Imaginez, vous venez d'assister à quelque chose que peu de gens ont la chance de voir. Un miracle se produit sous vos yeux. Priobon Turat, un homme venu au monde plus tôt cette année, a été témoin pour la première fois de la beauté qui l'entoure. Oui, pour la première fois. Il est né aveugle, mais maintenant, grâce à la miséricorde divine, il voit tout clairement. La scène est émouvante. Une femme, les cheveux attachés et le regard serein, tient délicatement la main de Priobon. Lui, autrefois plongé dans l'obscurité, observe désormais chaque détail qui l'entoure avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Son visage, autrefois marqué par l'incertitude, s'illumine désormais d'une joie indescriptible. C'est comme si le monde entier avait été peint spécialement pour lui à ce moment-là. Et ce n'est pas seulement ça. La femme qui l'accompagne, d'une voix douce et réconfortante, explique chaque nouvelle découverte. Regarde, Priobon, c'est un arbre. C'est le ciel. Il sourit, étonné, alors qu'il absorbe chaque mot. C'est un moment si pur, si authentique, que même les plus sceptiques ne pourraient retenir leurs larmes. Mais pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce que cela nous rappelle le pouvoir de la foi et de la compassion. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, a consacré son temps et son cœur à guider Priobon dans ce voyage de découverte. Non seulement elle lui a rendu la vue, mais elle lui a également montré que le monde est un endroit plein de bonté et d'espoir. Et nous? Que faisons-nous pour rendre le monde meilleur? Voyons-nous des opportunités d'aider les autres, ou sommes-nous tellement immergés dans notre propre vie que nous manquons ces opportunités? La vérité est que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Que ce soit par un simple geste, comme offrir un sourire à un inconnu, ou par des actions plus grandes, comme consacrer notre temps à de nobles causes. L'important est de ne pas rester immobile. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la souffrance des autres. Priobon nous enseigne que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière peut venir de là où on l'attend le moins. Il peut s'agir d'un médecin dévoué, d'un ami fidèle ou même d'un étranger qui décide de nous contacter. Alors, et si on suivait l'exemple de cette femme anonyme? Et si nous ouvrions notre cœur et notre esprit aux besoins des autres? Après tout, le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le partage de l'amour et de la compassion. Et rappelez-vous, chaque petit geste compte. Un mot d'encouragement, un acte de gentillesse, une prière sincère. Tout cela peut transformer des vies, tout comme cela a transformé celle de Priobon. Alors n'attendez plus. Commencez à faire une différence dès aujourd'hui. Soyez la lumière dans la vie de quelqu'un. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui fait de nous des humains. Et c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Et ne vous y trompez pas, les plus grandes récompenses ne se trouvent pas dans les trésors de ce monde, mais dans les trésors que nous gardons dans nos cœurs et dans les bonnes actions que nous laissons en héritage. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui est un pas vers qui nous sommes vraiment ou vers ce que nous voulons devenir. Imaginez un instant, lorsque nous fermerons les yeux pour la dernière fois, que restera-t-il de nous? Il ne s'agira pas des richesses accumulées, ni des titres gagnés, mais plutôt de l'amour que nous répandrons, des mains que nous tenons et des vies que nous touchons. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que même un sourire sincère est de la charité et que tout acte de bonté est une graine plantée dans le jardin du paradis. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi retarder ce qui peut être fait maintenant? La vie est brève et les opportunités de faire le bien sont comme des étoiles filantes, si nous ne les saisissons pas au bon moment, elles sont perdues à jamais. N'attendez pas un « demain » qui n'arrivera peut-être jamais. N'attendez pas un grand signe, car les signes d'Allah sont dans chaque souffle, dans chaque rencontre, dans chaque cœur qui bat à côté de vous. Souvenez-vous des paroles du Coran, et hâtez-vous de chercher le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. 3, 133. Ce paradis n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité que nous commençons à construire ici, avec chaque acte de miséricorde, avec chaque parole de vérité, avec chaque larme essuyée. Et quand les ténèbres tentent de nous égarer, quand le doute nous murmure que nos efforts sont trop petits, rappelons-nous, Allah ne mesure pas nos actions par la taille, mais par la sincérité. Un verre d'eau offert avec amour vaut plus que des montagnes d'or offertes sans cœur. Une minute de patience au milieu du chaos peut être la clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Levez-vous donc, ô serviteurs d'Allah. Que nos mains soient des instruments de bonté, nos langues des sources de sagesse et nos cœurs des refuges de paix. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de nous rapprocher de lui, de nous purifier et d'éclairer le chemin de ceux qui marchent à nos côtés. Et quand le voyage semble lourd, rappelons-le, nous ne sommes pas seuls.
Allah est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire, 50, 16. Il voit chaque larme, entend chaque prière et récompense chaque effort, même ceux dont personne d'autre n'est témoin. Alors respirez profondément, levez-vous et commencez. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que le monde a besoin de vous, non pas en tant que spectateur, mais en tant que phare. Et sachez qu'au jour du jugement dernier, lorsque la balance sera levée, ce qui pèsera ne sera pas vos biens, mais plutôt le poids des âmes que vous avez contribué à sauver. Que Allah nous guide, nous protège et fasse de nous parmi ceux qui entendent les paroles et les suivent. Qu'il nous accorde la force d'être lumière, même dans les nuits les plus sombres. Et qu'à la fin de tout cela, nous pouvons entendre les paroles auxquelles tout croyant aspire, entre dans mon paradis, ô fidèle serviteur, car tu as fait de ta vie un acte d'adoration. Amin.